Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Inès, aka Luck Inès Tarot. J'ai un compte Instagram sur lequel j'ai décidé à partir de cette rentrée de faire des publications hebdomadaires sur l'humeur de la semaine en tirant une carte à chaque fois. Et j'ai aussi décidé de faire une vidéo mensuelle avec un tirage de cartes sur chaque signe astrologique pour voir l'humeur de chaque signe astrologique mois par mois. Voilà, donc pour l'instant dans ces vidéos, je vais utiliser seulement les arcanes dites majeures. Voilà, je réserve pour l'instant les arcanes mineures à mes consultations personnelles. Parce qu'elle nous apporte plus de détails. Donc là, c'est vraiment du travail et un aperçu un peu plus rapide, évidemment, sinon la vidéo ferait 10 heures. Voilà, donc je suis très contente d'inaugurer ces tirages mensuels avec le jeu de cartes de ma très chère maman qui m'a initiée au tarot il y a maintenant plus de 10 ans. Donc ça n'est pas le jeu de tarot que j'utilise pour mes consultations personnelles. Je suis pas trop habituée, mais ça me tenait à cœur de l'utiliser parce que les images sont très parlantes, très dynamiques et rayonnantes. Et je pense que du coup ça peut vous parler aussi. Voilà, dans la joie pour cette rentrée 2021. Un peu shaky. Donc voilà, on va commencer. On commence la roue du zodiaque toujours avec le signe astrologique des béliers. Donc mes tirages comme ça et même personnels ne concernent jamais... concernent aussi bien les hommes que les femmes, donc il n'y a pas de genre. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous y rapporter... qui que vous soyez, où que vous soyez, voilà. Donc on va rester assez général et on commence par le signe des béliers pour le mois de septembre. Donc on est bien au mois de septembre, pour l'instant je m'y prends un petit peu tard parce que c'est la première. Mais ensuite je le ferai un peu plus tôt dans le mois à chaque fois bien sûr. Donc c'est pas moi qui choisis les cartes, en fait elles sont déjà mélangées avant la vidéo et là je les remélange et puis je prends celle qui échappe du paquet, comme ça, enfin, c'est comme ça que je fais ici puisque j'ai pas envie moi d'avoir une incidence sur le choix du tirage d'un signe astrologique. Hop, voilà. Donc je reste simple ici aussi, je ne fais pas en fonction du sens de la carte, c'est-à-dire qu'elles ont une signification différente en fonction qu'elles soient renversées ou à l'endroit. Là, je fais à l'endroit, ce qui est différent également de mes séances personnelles. Voilà. Donc pour le signe du bélier au mois de septembre, nous avons en carte 1, c'est-à-dire le passé, nous avons le monde. En carte 2, celle du présent, nous avons la roue de la fortune. Et en carte 3, c'est-à-dire le futur proche, nous avons la justice. Donc le monde dans le passé, c'est que ça se rapporte à tout ce qui est de l'ordre de l'ouverture. C'est une carte très bénéfique, hein. Donc c'est à la fois l'ouverture, ça peut être le rapport à l'étranger, aux cultures étrangères, etc. Mais ça peut être également un cycle en fait qui se termine plutôt de la belle manière. En tout cas, il y a une idée de cycle qui se referme pour essayer de laisser place à autre chose, qui est ici renforcée par au présent la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça va être vraiment la carte des heureux hasards. C'est une carte de mouvement, de dynamique et c'est aussi une carte un petit peu karmique. Donc ça peut être des rencontres karmiques, ça peut être des projets, des choses qui sont un peu liées au hasard. On sait que la roue de la fortune, ça fait appel aussi au jeu de hasard. Donc c'est vraiment cette dynamique de mouvement
qui à la fois vient de vous et à la fois vient de l'extérieur, c'est-à-dire c'est inévitable. Les cycles et les mouvements de la vie, etc. Donc vous étiez dedans déjà un petit peu avant septembre, ou peut-être bien avant, et là vous sentez encore que ça bouge et que c'est en train de, effectivement de vous amener sur autre chose, voilà. Et dans le futur proche, la justice, c'est une idée d'équilibre. C'est comment dire, c'est obtenir justice et gain de cause à la fois de l'extérieur. Donc ça peut être en rapport avec le sentimental ou le professionnel, mais ici c'est vrai que c'est très lié à la fois au chemin de vie et à la fois donc personnel et à la fois un peu professionnel, j'ai l'impression. Donc la justice, ça va être vraiment trouver l'équilibre par rapport peut-être à cette situation qui vous déroute un petit peu, revenir comme ça, ancrer un point d'équilibre, un point d'ancrage où vous puissiez voir les choses de manière claire, raisonnée. Voilà. Donc ça, c'est pour les béliers au mois de septembre. Vous prenez ce que vous avez à prendre dans ce message. Voilà. Pour ceux qui découvrent le tarot, ça reste quelque chose de très mystérieux. Hein. Il n'y a pas de réponse précise, mais c'est très symbolique. Donc, vous prenez ce que vous avez à apprendre et ce qui résonne, et puis vous laissez le reste. Voilà. Donc, après les béliers, nous passons au signe des taureaux pour le mois de septembre. Les taureaux en septembre. Ok, 1, 2 et 3. Ok, alors, les taureaux au mois de septembre, on a la lune, on a l'ermite et on a le fou, qu'on appelle également le mat. Donc la lune dans un passé assez proche, donc avant le mois de septembre, peut-être qu'il y a quelque chose qui restait encore mystérieux, qui était difficile à décrypter. La lune, oui, ça peut être les mystères, les illusions, les mensonges, tout ça, donc peut-être ça. Et à la fois, c'est tout ce qui est lié également à l'intuition, à la création. Donc, soit il y a quelque chose qui n'était pas clair et qui restait un petit peu embrumé ou mystérieux pour vous, soit il y a eu une période de reconnexion avec ses intuitions. Dans le présent, l'ermite, ça reste un petit peu dans cette atmosphère, on va dire. L'ermite, pour moi, c'est la carte du sage et du voyage initiatique. Donc peut-être que de toute cette introspection et cette connexion à l'intuition, il y a là dans le présent au mois de septembre quelque chose de l'ordre de créer son propre chemin, de commencer à apporter une petite lumière sur le chemin de la compréhension, de continuer à cheminer, de continuer à essayer de comprendre. L'ermite, c'est également oui, continuer tout ce qui est travail d'introspection, de rester connecté à soi, à ses sensations, d'avancer de manière, comment dire, sans prendre de risques, c'est-à-dire doucement, calmement, mais sûrement. Donc voilà, donc là c'est une vraie sorte de parcours initiatique un peu intérieur, une espèce de voyage intérieur. Puis dans un futur proche, du coup, le fou, qu'on appelle également le mat, c'est vraiment donc ces deux voyageurs vraiment. Et le mat, c'est celui qui va entreprendre
un nouveau chemin, un nouveau voyage, de nouveaux projets, mais en fait avec tout le travail d'introspection, etc. qu'il y a eu, avec un regard neuf, avec un regard un peu naïf, voire naïf pas dans le mauvais sens du terme, mais frais, avec une certaine fraîcheur, et donc continuer le chemin ou commencer un nouveau chemin avec une perception plus nouvelle, plus fraîche, plus en lien avec notre enfant intérieur aussi, donc avec ce qui nous fait vibrer. Voilà. Donc ça, c'est pour les taureaux au mois de septembre. Intéressant. Alors, après les taureaux, nous passons aux gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux. Qu'est-ce que les cartes nous donnent pour le signe du Gémeaux? Hop, carte 1, carte 2. J'ai l'impression que celle-ci veut sortir depuis tout à l'heure. Alors voilà. Carte 1, nous avons le jugement. Carte 2, le diable. Carte 3, l'inspiration. Qui est en fait qui est l'empereur. Puisque moi je voulais les retranscriptions par rapport au tarot de Marseille. Voilà, pour y voir un peu plus clair. Donc le jugement, ici ils appellent le rebirth, donc la renaissance dans le passé. Jugement, diable et empereur. Le jugement, c'est tout ce qui est en rapport avec, ici il appelle la renaissance, c'est pas pour rien, c'est... Ça peut être une prise de conscience, donc dans un passé proche, une prise de conscience ou alors une nouvelle. En général même, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Donc quelque chose qui est venu couronner, ou alors couronner de succès, ou alors une prise de conscience qui est vraiment au niveau spirituel, au niveau assez haut dans les vibrations. Voilà, vous avez percuté quelque chose, il y a une compréhension qui s'est faite, ou alors il y a eu une nouvelle. Dans le présent, le diable, c'est soit en rapport avec ce qui est de l'ordre de l'argent, donc il faut voir, hein, ça dépend si c'est négatif ou positif, soit un rapport à l'argent à revoir. C'est tout ce qui est en rapport avec la matérialité des choses, donc peut-être que vous avez des soucis avec le côté matériel en ce moment, ou alors que vous posez des questions sur le côté financier, etc. Le diable, c'est également revoir ses habitudes, notamment ses mauvaises habitudes dans les relations, revoir aussi les attachements qui sont les attachements toxiques par exemple. Voilà. Pour le côté positif, ça peut être en ce moment aussi que vous apprenez à vous défaire de ce qui peut d'habitude vous aliéner, que ce soit des mauvaises habitudes ou autre chose, ou des relations. Voilà, c'est apprendre. Alors peut-être par cette nouvelle ou cette prise de conscience, vous apprenez à vous délier de certaines choses qui peuvent vous aliéner, puis pour aller dans un futur proche vers plus de maîtrise, plus d'initiative, on va dire, de projets ou même dans les relations, etc. De revenir à une position un petit peu de leadership et de maîtrise des choses. Voilà, revenir sur les bons rails et être à l'initiative soi-même, pour soi-même, reprendre le leadership. Voilà pour les Gémeaux en septembre. On passe au Cancer. Cancer pour le mois de septembre. Donc là, évidemment, ce sont des grandes généralités. Chacun, par rapport à son signe astrologique, est très différent. Mais voilà, il faut prendre ce qui résonne encore une fois
Et si vous ne vous sentez pas concerné, il ne faut pas forcer les choses. Ce sera peut-être au prochain tirage. Vous vous sentirez plus concerné. Hop là, Cancer, 1, 2. Ah, donc voilà l'empereur. Ah ben là, on a le couple empereur et impératrice. Hop là. Et la force. Oh là là. Que de contrôle et d'énergie pour le coup, pour les cancers. Donc on a dans le passé l'empereur, dans le présent l'impératrice, dans le futur proche la force. Donc là peut-être que du coup dans le passé vous êtes senti beaucoup comme on dit en anglais, in charge. Donc ça veut dire responsable, beaucoup dans la responsabilité, apporter beaucoup de choses sur vos épaules, que chaque projet ou relation tenait que à vous et à votre volonté, etc. Vous avez mis beaucoup de force et de volonté dans les choses, ce qui est une bonne chose. Et là, dans le présent, peut-être un retour à quelque chose d'un petit peu plus féminin, c'est-à-dire ce qui n'est pas en question ici, c'est pas la féminité, mais quelque chose de l'ordre plus intuitif. Donc peut-être revenir un petit peu à vos intuitions et réinjecter peut-être un peu plus de créativité dans vos projets, dans vos relations. Réinjecter aussi peut-être l'impératrice, c'est tout ce qui est lié à la communication, à savoir se créer un réseau, fabriquer un réseau, entrer en contact avec les gens. Et donc peut-être qu'il vous est redemandé un petit peu plus soit de déléguer, soit de re-rentrer en contact avec les autres après avoir tout porté vous-même. Et qui vous amène du coup dans un futur proche à retrouver peut-être votre force à vous en fait. De passer par là. La force, c'est vraiment d'être dans sa pleine capacité, dans sa pleine énergie, en fait, pour faire les choses. Donc voilà, il y a peut-être cette chose-là à traverser de cette manière pour les cancers en septembre. Ensuite, nous passons au signe du lion. Si jamais vous voyez que j'oublie un signe, il faudra surtout me le dire. Voilà, donc signe du lion pour le mois de septembre, même s'il est déjà bien entamé. Ah bah, le signe du lion, vous avez votre carte qui sort, c'est la force, c'est la carte des lions et des lionnes. Donc vous êtes bien là, vous êtes bien présent en septembre, apparemment. Ce qui est une bonne chose. Ouh là là, il y a du mouvement pour les lions. Ok. Allez, une dernière carte. Ouais, le monde. Eh B, c'est un joli mois pour les lions. Donc, vous, du coup, peut-être dans le passé proche, vous étiez dans votre pleine énergie, et c'est normal, parce que passé proche avant septembre, c'était votre mois, c'était le mois d'août. Donc, vous étiez dans votre plein potentiel, votre pleine dynamique, pleine énergie. C'est génial, vous en avez bien profité. Je dis pas que tout était rose, hein, bien sûr, il peut toujours se passer des choses, mais en tout cas, il y avait une certaine dynamique, une certaine force, une certaine plénitude là-dedans, puisque c'est votre signe là. Dans le présent, donc on est en septembre, c'est différent, et donc là un petit peu pareil que je crois que c'était les béliers, qui est aussi un signe de feu comme vous. Vous avez là dans le présent du mouvement, ça rue dans les brancards, et vous sentez en même temps très bien qu'il y a des nouveaux projets, nouvelles perspectives, nouvelles rencontres. Et donc je pense qu'il faut absolument saisir tout ça pour que ça vous amène dans un futur proche au monde, donc à une certaine forme de consécration et de béatitude, disons-le très clairement. Le monde, c'est une carte très bénéfique et surtout dans cette dynamique là c'est très positif, donc
C'est vraiment, si vous laissez lâcher prise là-dessus et que vous laissez venir à vous là, tout ce qui se présente, etc., vous surfez sur ce truc, parce que là on voit le petit bateau qui surfe sur des vagues assez agitées. Vous arriverez soit à terminer enfin ce cycle pour repartir de plus belle sur quelque chose de super, soit juste directement d'aller sur quelque chose de très ouvert. Ça peut être aussi en lien avec des cultures étrangères, avec des voyages, avec des déplacements. Voilà, et donc ou sinon avec la fin d'un cycle en beauté. Donc voilà pour les lions, un joli mois. Hop, et on passe maintenant au signe phare de ce mois-ci. Donc joyeux anniversaire à tous les vierges. Donc là on passe au signe astrologique de la Vierge pour le mois de septembre. Alors, que nous racontent les vierges au mois de septembre? Elles devraient être plutôt à l'aise, normalement. Hop là. Eh ben dis donc, lui, il nous sort beaucoup. Hein. C'est normal, c'est la rentrée. L'empereur, c'est celui qui prend des initiatives et des bonnes résolutions. Donc, qui réorganise pour mieux gérer. Ok, la force, c'est pareil. Bon, en même temps, vous êtes dans votre mois, hein, donc ça ne m'étonne pas. Ah, on en a deux. Eh ben non, on va pas prendre le risque. Voilà, allez. Avec le magicien, qu'on appelle aussi le battleur. Bon, il y a de la magie dans l'air. Entre l'inspiration et le magicien, ça manifeste, voilà. Manifestement, ça manifeste. Je vais pas faire des vieux jeux de mots. Donc, dans le passé, nous avons l'empereur, qui est appelé ici l'inspiration, encore une fois. Donc, je sais plus comme quel signe, mais pareil, peut-être vous vous sentiez très responsable de plein de choses, à l'initiative de beaucoup trop de choses, à tout porter sur vos épaules dans un passé proche. Très bien, parce que peut-être que pour le coup, chez vous, cela vous a amené à être dans votre pleine énergie et dans votre pleine maîtrise des choses. Ce qui fait que là, vous avez toutes les capacités, vous avez acquis un certain level, comme on dit, un certain niveau de responsabilité, j'en sais rien, professionnellement, ça peut être vraiment un patron, un leader, une patronne, une leaduse, etc., machin, d'être dans une bonne position. Je réfléchis parce que je me dis, est-ce que c'est au niveau sentimental? Tout ça paraît pas très sentimental à première vue. Mais là, vous avez donc acquis un certain niveau, un certain savoir, de certaines compétences, et vous êtes pleinement conscient de ces capacités-là. Vous avez aussi la force physique et mentale de supporter tout ça, et vous avez la force physique et mentale de supporter de nouveaux projets, et de continuer à être à l'initiative de nouveaux projets, ou de nouvelles rencontres. Voilà, ce sont deux personnages masculins, donc c'est une énergie quand même assez... comment dire? C'est des énergies, hein, je parle pas des genres. C'est énergie plus active. Et donc on voit qu'ils portent deux petits sceptres ou baguettes, voilà. Qui sont voilà, le pouvoir de pouvoir manifester les choses et d'avoir tous les outils à sa disposition pour entamer de nouvelles grandes et belles choses. Voilà pour les vierges en septembre, donc très chouette aussi. Voilà, bravo. Alors, ensuite, nous passons après les vierges
au signe qui arrive bientôt. Bah, dans 1 ou 2 semaines, qui est le signe de la Balance. Le signe de la Balance pour le mois de septembre. Alors, là, oh, on ne l'avait pas encore eu. Notre chère papesse, notre grande papesse. Alors, pour les balances, ça a du mal à ça a du mal à se présenter simplement. Pourtant, il se passe plein de super choses. Alors là, on est sur d'autres vibes. Donc nous avons ce qu'ils appellent ici The Science, qui est donc la papesse. Nous avons ensuite le monde. Et Sun Genius, ici, qui est en fait la tempérance. Alors là, on est sur autre chose, et puis ça ne m'étonne pas pour les balances, parce qu'on est sur des vibes assez douces et assez éthérées. Il y a quelque chose de très mystique là-dedans. La papesse, c'est dans un passé proche, avoir acquis des connaissances, des savoirs, soit extérieurs, hein, sur une discipline extérieure, sur un fait, sur une expérience, soit sur soi-même, sur son fonctionnement, etc. Donc en tout cas, avoir acquis des connaissances avec un vrai travail de fond et avoir accès à un certain niveau de connaissances. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu mystique, hein, donc c'est vraiment... même ça peut être une sorte d'illumination, quoi. En tout cas, vous avez acquis des connaissances sur un sujet, sur quelque chose, sur quelqu'un, qui vous mène dans le présent à boucler un cycle, encore une fois, ça c'est le monde, à boucler un cycle, peut-être à arriver à la fin d'une manière de faire ou d'une manière de penser. Pour repartir sur autre chose, ça peut être aussi arriver à la fin d'une façon de faire dans une relation, la fin ouais, je vais en rester là. Et puis, ça peut être aussi d'avoir acquis des connaissances, etc., qui vous permettent d'être en lien avec, là, à ce jour, avec d'autres cultures, avec l'étranger, ou qui vous permet, là, d'avoir plus de déplacements, d'opportunités de bouger pour le travail ou autre. Et donc dans un futur proche, la tempérance, c'est vraiment la figure qui réussit. Donc là on voit qu'elle... je veux dire ça, si vous essayez de faire couler de l'eau comme ça, de cette manière, ça ne marchera pas. Hein, on est d'accord, l'eau elle tombera. Donc la tempérance, il y a quelque chose de très magique, de très... puissant dans cette carte, c'est que vous arrivez à faire dans le futur proche ce qui est presque impossible de faire pour les autres, ou alors ce que vous pensiez jusqu'ici qui était impossible de faire. Donc vous faites de la magie, quoi, tout simplement. Donc c'est une carte très forte. Et pour moi ici, c'est soit la fin d'un cycle et d'une manière de faire ou d'une manière d'être pour arriver à vraiment... balancer et rester plus ancré par rapport à un contexte qui peut être très compliqué, par exemple en ce moment. Soit c'est s'ouvrir et réussir à trouver les moyens vraiment de garder son sang-froid et
et avec tout ce qu'on a appris, etc., vraiment de produire des choses super, des choses vraiment magiques que vous ne pensiez pas possible voilà, de faire. Donc ça, dans le futur proche. Donc voilà pour le mois de septembre pour les balances. Je savais pas que les balances pouvaient être aussi mystiques. C'est assez drôle. On passe ensuite, pour le coup, à un signe qui est plutôt réputé pour être un peu mystique. Ce sont les scorpions pour le mois de septembre. Les scorpions. Ah. Oh. D'accord. Oui, ah ben, ça m'étonne pas des scorpions. La renaissance, rebirth, c'est le signe aussi par excellence qui est capable de se réinventer en permanence, tel le phénix. Alors, allez, ça a du mal à sortir pour les scorpions aussi. Ok. Ok. Allez, donc. Allez, une petite carte de plus pour les scorpions. On va passer la nuit sur le cas des scorpions. Hein. Ok. L'impératrice. Alors, oula. Intense, comme d'hab. Donc les scorpions, on a la rebirth, ici c'est le jugement. Au présent, nous avons le magicien ou le battleur. Et ensuite l'impératrice. Donc, le jugement. Donc peut-être que pareil, je ne sais plus comme quel signe, vous avez eu une nouvelle, une bonne nouvelle, une prise de conscience dans un passé proche avant septembre. Quelque chose qui change la donne, quelque chose qui vient à point nommé ou qui vient arrêter peut-être quelque chose aussi de manière un peu radicale. En tout cas, c'est vraiment ça. Ça vient vraiment à point nommé sur quelque chose, sur un événement, ou alors une rencontre, qui fait qu'au présent, l'empereur, le magicien ou le battleur, maintenant, vous êtes en mesure de faire des choix. Vous avez tout devant vous. Tous les outils, toutes les possibilités avec cette nouvelle ou avec comment dire, cette consécration. Vous avez de quoi être à l'initiative d'un nouveau départ, d'un renouveau, ouais, d'une nouvelle aventure. En tout cas, vous vous sentez peut-être, grâce à ça, plus en possession de vos propres moyens et plus en disponibilité pour faire les choses. Voilà, et dans un futur proche, l'impératrice, donc c'est peut-être vous allez être amené effectivement pour commencer ces nouveaux projets, ce nouveau cycle, ou commencer, j'en sais rien, une rencontre de la belle manière. Comment l'impératrice, c'est-à-dire faire confiance à votre intuition et faire confiance à la part plus, plus intuitive, c'est ça, plus créative. Donc peut-être qu'il vous est demandé d'initier les choses de manière plus créative et plus intuitive. Voilà pour les scorpions. Ça ne devrait pas être difficile puisque c'est le genre de truc que vous savez plutôt bien faire. L'intuition, en général, ça vous connaît. Voilà, on passe ensuite au signe des Sagittaires pour le mois de septembre. Au signe des Sagittaires
Donc encore une fois, ça s'adresse aussi bien... D'accord, donc vous êtes un peu sur le même mood que les scorpions. Je n'ai pas terminé la phrase, ça s'adresse toujours autant aux femmes qu'aux hommes, hein, les tirages, donc il n'y a pas de... Ou même à d'autres genres. C'est universel. Et quand je parle d'énergie plus féminine ou masculine, ça n'est pas... je ne crois pas que des énergies fortes et volontaires soient masculines et que des énergies douces soient féminines. C'est qu'il faut pouvoir y mettre un terme générique. Et potentiellement, même, je vais changer ça. Je vais changer cette façon d'expliquer les choses. Alors, bah dis donc, pour les Sagittaires, c'est pareil. C'est le rebelle du zodiaque. Ça a du mal à... Ok. Alors, oh là là, c'est bien mystique aussi. Donc pour le mois de septembre, les Sagittaires, donc comme les Scorpions, on a le jugement dans le passé proche. Donc peut-être pareil qu'il y a eu une nouvelle, qu'il y a eu, donc bonne ou mauvaise, hein, une nouvelle, ou alors une rencontre, quelque chose de déterminant, quelque chose qui vient ouvrir votre compréhension des choses, qui vient éclairer votre compréhension des choses dans le passé proche. Et qui, pareil, donc c'est très proche de je ne sais pas quel signe, qui vous amène à clore ou à finir en beauté un cycle. Un cycle de manière de penser, de manière de voir les choses, ou alors qui clôt un cycle, j'en sais rien, ça peut être au niveau de la carrière, ça peut être un job, ça peut être clore un cycle dans une relation. Voilà, en tout cas, vous avez percuté quelque chose qui fait que là, ça termine un cycle. Mais qui dit terminer un cycle dit en commencer un autre sous de bons auspices avec le monde. Parce que peut-être que cette nouvelle aussi, là, que vous avez reçue, fait que vous allez avoir plus de déplacements ou d'ouverture. D'ouverture en règle générale. Et donc dans un futur proche. Alors, je me pose un peu parce que depuis le début, voilà. Pour moi, je le vois plus comme c'est la fin d'un cycle, que vous avez compris des choses, etc. Pour repartir sur quelque chose de plus proche de vous, de plus introspectif, pour continuer votre route, repartir à l'aventure de manière plus raisonnée et plus proche de vous et de vos ressentis. En ce qui concerne les relations, ça peut être aussi la fin d'une relation pour faire cavalier seul ou cavalière seul, avec une période de célibat, ça peut être aussi ça. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose où ça percute, il y a quelque chose une compréhension forte, voilà, de devoir terminer quelque chose dans la douceur, hein, parce que le monde, voilà, et ou de s'ouvrir, peut-être, ça peut être aussi de s'ouvrir avec le monde à quelque chose de plus en lien avec l'intuition, certes, mais ou sinon avec une voie un peu plus spirituelle, par exemple. L'ermite, c'est vraiment aussi une carte très spirituelle. Donc ça peut être ça aussi dans le futur proche. Voilà pour les Sagittaires. Beau programme. Encore une fois, là, je parle des signes astrologiques, c'est-à-dire de votre signe principal, mais en fait, vous n'êtes pas obligé... Oula, on va partir direct sur le Capricorne. Vous n'êtes pas obligé de faire en fonction que de votre signe solaire, c'est-à-dire vous
vous pouvez aussi, par exemple, quand je dis le signe du Sagittaire, si vous êtes Sagittaire, très bien, ça vous regarde potentiellement, mais ça peut être aussi si vous êtes Sagittaire dans votre signe lunaire, dans votre ascendant ou dans votre planète Vénus. Voilà, donc vous pouvez trouver des résonances si jamais vous avez le signe astrologique dont je parle quelque part dans ces placements importants du thème astral. Voilà. Donc là, on passe au Capricorne pour le mois de décembre, j'allais dire de septembre, on n'est pas encore. Je sais qu'ils sont pressés d'être à leur anniversaire, les Capricornes, mais on n'est pas encore. Noël, c'est pas tout de suite. Et du coup, bah, les cartes voulaient parler de manière assez prompte et claire. C'est marrant, on a beaucoup les mêmes énergies pour les gens et c'est pas étonnant. J'ai sorti dans ma publication de la semaine le magicien parce que voilà, on est en début de mois, on est à la rentrée, au début de l'année scolaire, donc forcément on initie des nouvelles choses, on prend de nouvelles responsabilités, on get our shit together. Ok. Alors, pour les Capricornes. Bon. Donc, on a la roue de la fortune, le magicien et le choix, ou alors, qu'on appelle aussi l'amoureux. Donc, la roue de la fortune dans le passé, peut-être que vous avez senti qu'il y avait beaucoup de mouvements, potentiellement peut-être un peu d'instabilité, donc c'était pas évident de gérer les changements de dynamique. Voilà, c'était très très mouvant, pas très stable et donc on sent que là il y a aussi de manière très intense des cycles naturels, des choses qui peuvent être pas très faciles à gérer. Et en même temps, sinon, ça peut être aussi qu'il y a eu beaucoup de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui ont fait que ça peut être une très bonne chose aussi et très, très agréable. Tout ça vous mène soit à reprendre les choses en main, à revenir à votre énergie propre, à votre maîtrise des choses avec le magicien ou le battleur. Vous réappropriez votre chemin et vos possibilités pour commencer like start fresh, quoi, on va dire. Donc voilà, là vous mettez vous-même à votre disposition tout ce qu'il faut. Vous voyez de manière clairvoyante et vous mettez un point final à commencer ces nouveaux projets. Voilà, vous placez au centre, en tout cas, à vous replacer au centre des décisions et du destin, quoi, on va dire. C'est un petit peu ça. Reprendre les choses en main. Et potentiellement, donc dans le présent de septembre et potentiellement dans un futur proche. Le fait de commencer avec cette énergie neuve va peut-être vous amener à un choix décisif dans un futur proche. Donc il y aura un choix à faire et peut-être également que le fait de vous remettre toutes les possibilités en face de vous, etc., fait que aussi ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec laquelle vous êtes particulièrement en résonance. En tout cas, voilà, c'est très bien de reprendre les choses en main, mais ça va amener à des choix décisifs ou à une ou des rencontres décisives. Donc, très intéressant pour les Capricornes. Ok. Ça m'étonne pas hein, quand on reprend les choses en main et qu'on y va qu'on y retourne de manière intense et du coup d'être en face de certains choix. Hein.
Donc, vous me direz les Capricornes si vous avez eu des choix décisifs à faire. On passe au Verseau. Au Verseau pour le mois de septembre. Et on a bientôt fini la roue zodiacale. Hop là, les Verseaux. Hop là, et ben, et leur carte est là, en Verseau. On n'a pas eu encore cette jolie carte de l'étoile. Alors, les Verseaux pour le mois de septembre. La science, donc qui est aussi la papesse, l'ermite et puis l'étoile. Alors, tout ça est très nébuleux pour les Verseaux. Vous êtes vraiment, c'est pas étonnant, vous êtes vraiment dans l'espace. C'est bien ça, les Verseaux, ils sont bien loin dans l'espace. Donc, vous avez la papesse dans le passé proche qui fait que, pareil, vous avez peut-être acquis un certain nombre de connaissances, de savoir-faire. Oui, un certain nombre de connaissances sur un sujet, sur une situation, sur quelqu'un. Donc, vous en savez plus maintenant. Et vous êtes en mesure de soit de continuer dans la voie d'un travail un peu plus introspectif, plus proche de vous. Donc soit ce que vous avez appris fait que vous continuez la route seul, soit ce que vous avez appris fait qu'en fait vous vous rendez compte que vous avez envie d'être plus proche de vos croyances, de vos ressentis, de faire les choses comme vous l'entendez, et de partir sur quelque chose, de partir sur un voyage un peu initiatique là en septembre. Vous allez continuer de découvrir les choses de manière calme et posée, mais vous allez découvrir des choses assez magiques, quoi, potentiellement sur vous-même, sur les autres, sur ce qui peut se présenter à vous là, et qui fait que dans le futur proche, avec l'étoile, donc ça c'est vous, génial, donc vous allez sortir de tout ce petit voyage initiatique, de toute cette connaissance plus en lien que jamais avec vous-même. Vous allez sortir plus créatif et potentiellement successful, quoi. Donc il peut y avoir un beau succès à la clé. En tout cas, ce chemin-là est de très bon augure et vous amène plus vers vous-même ou plus aussi vers une manière plus créative de voir ou d'entreprendre les choses. Tout ça aussi, tout ce cheminement-là, ce petit cheminement de savoir et d'acquérir des connaissances et d'aller choper un peu là où vous pouvez, voilà, les réponses peuvent vous amener à une certaine guérison. Voilà, donc l'étoile c'est aussi la carte de la guérison, donc tout ça peut être très guérisseur. Donc voilà pour les Verseaux, un mois aussi assez mystique, mais c'est plutôt cool, quoi. Et enfin, on passe au dernier signe de la roue, celui qui clôt tout et qui... Voilà, et c'est le signe des petits poissons, nos chers et sensibles petits poissons. Alors, pour les signes des poissons, au mois de septembre... Oh, eh bien alors là, vous êtes combien à avoir hop là. Ouh là 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 là, le jugement et la justice. J'espère que vous n'avez pas de déboire avec la justice, justement, ou l'administration. Ok, alors là, il peut aussi s'agir de santé, comme d'administration. Il peut s'agir de plein de choses, mais il y a quand même un truc très santé ou légal. Soit on a une nouvelle dans le passé proche qui nous amène à faire la part des choses
et à enfin pouvoir guérir. Là, je le fais très rapidos, mais oui, c'est assez clair. Une nouvelle, ou alors on a une prise de conscience qui nous amène à un renouveau, à une vraie renaissance profonde, une prise de conscience qui nous vient d'en haut et qui pour le coup, qui nous fait renaître à la vie, quoi, qui nous ouvre la perception des choses, la conscience. Dans le passé proche, hein, donc juste avant septembre, et qui nous amène à savoir trancher les choses, savoir là dans le présent de septembre, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, vers quoi aller, vers quoi, qu'est-ce qu'il faut éviter, pour être dans une phase à venir plus intuitive, plus reposante, plus guérisseuse, donc voilà, savoir trancher, savoir faire la part des choses, savoir ce qui est bon ou pas pour nous, et peut nous amener une certaine guérison, une profonde guérison même. Et sinon, ça peut également être une nouvelle, ou une nouvelle de justice, ou administrative, ou professionnelle, quelque chose qui nous amène une bonne nouvelle légale ou administrative, je sais pas, un contrat. Ça peut être ça, hein, ça peut être un contrat qui tombe et qui nous amène vers le succès. Voilà. Donc vous le prenez comme vous voulez, les poissons. Et donc voilà, nous avons terminé la roue du zodiaque pour le mois de septembre. Et je suis très heureuse d'initier ça. Et j'attends vos retours avec impatience. Et on se retrouve pour le mois d'octobre. Bon mois de septembre à tout le monde.